Merci de votre attention. Excellent début de semaine. Dans l'actualité ce soir, la présence à Lomé du comité interparlementaire de l'UEMOA. La délégation a rencontré ce lundi les différents groupes parlementaires à l'Assemblée nationale, UNIR et l'opposition. Consultation sur la crise socio-politique que traverse actuellement le Togo. Le grand retour hier à Abidjan de Guillaume Soro, officiellement le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, était en tournée à l'étranger. Une longue absence tout de même. Il a lancé à son arrivée à Abidjan un appel au dialogue et à l'apaisement en Côte d'Ivoire. Après la dédicace, le culte d'action de grâce pour les 80 ans de la paroisse La Lumière à Dapaon, Assemblée de Dieu de Dapaon, célébration hier, dimanche sur place. Nous irons à Dapaon en fin de journal. Voilà, madame, monsieur le sommaire. Bienvenue, bonsoir à tous. Image tout d'abord de l'entrevue ce matin entre le président de l'Assemblée nationale, Daman Dramani, et une délégation du comité interparlementaire de l'UEMOA, délégation conduite par Jacob Ouedraogo, le vice-président de l'institution. Sujet de discussion, la situation socio-politique que traverse en ce moment le Togo. La délégation essaye donc d'apporter sa contribution pour une sortie de crise. Et la sortie de crise, ça passe par des discussions, des consultations ont été donc entamées ce lundi par cette délégation avec les différents groupes parlementaires à l'Assemblée nationale, la majorité UNIR et l'opposition. Le compte rendu, Zabdiel Mignake et Dem Sousoupo. Cette délégation du Conseil parlementaire pour la paix au sein du CIP UEMOA est à Lomé pour écouter les différents acteurs de la crise sociopolitique togolaise et voir dans quelle mesure contribuer à l'apaisement. Les parlementaires de l'opposition et ceux du parti UNIR ont eu des échanges avec les émissaires du CIP UEMOA. Nous avons dit que nous ne sommes pas fermés au dialogue, nous sommes ouverts au dialogue, mais nous voulons que ce soit d'abord il y a des conditions. Vous savez que beaucoup de Togolais ont été arrêtés, des Togolais ont fui. Nous voulons d'abord qu'on libère tous les Togolais qui ont été arrêtés, certains de manière abusive. Ensuite, que ceux qui sont partis en exil puissent revenir. Cela va apaiser le climat social, le climat politique, afin qu'on puisse libérer la ville de Mango, que les militaires qui sont à Sokodé, Mango et Bafoué quittent ces villes, évacuent la ville, pour vraiment un apaisement social. À partir de là, on peut discuter. La crise est née, mais c'est les manifestations qui viennent après, notamment la violence qui sévit aujourd'hui, que nous avons beaucoup déploré. Et aussi le comportement de nos amis de l'opposition qui ont systématiquement adopté, disons, la politique de la chaise vide. Vous savez, il faut être deux pour pouvoir résoudre les problèmes. Nous avons eu à expliquer à la délégation, justement, tout le processus que nous avons engagé au niveau de la représentation nationale pour arriver, justement, à l'adoption du projet de loi qui a été envoyé par le gouvernement. Et donc, ils ont bien compris la situation, et quand même ils ont promis de voir ce qu'ils peuvent faire à leur niveau pour que cette situation-là puisse être définitivement réglée. Cette médiation du CIP-UEMOA répond à un impératif, celui de voir cette crise aboutir à un dénouement rapide pour préserver la paix sociale. Nous sommes ici dans le sens de pouvoir également apporter notre contribution, faire en sorte que le dialogue puisse prévaloir dans le cadre de la recherche de solutions à la crise sociopolitique qui s'est installée. Et nous pensons qu'en écoutant les uns et les autres, les positions sont appelées à bouger, de sorte à ce qu'il y ait vraiment un dialogue républicain, faisant en sorte que la paix puisse revenir. Cette rencontre d'échange entre parlementaires de l'UEMOA s'étendra à la CEDEAO et au corps diplomatique accrédité au Togo. La représentation nationale, l'Assemblée nationale donc, qui se réunit pour sa 4e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année, demain, mardi 24 octobre 2017 à 9h au Palais des Congrès, siège de l'Assemblée nationale selon ce communiqué du président de l'Assemblée nationale. De leur côté, les cadres UNIR du Moyen-Mono ont rencontré sur place hier dimanche les populations. Une séance d'explication sur la situation sociopolitique du pays. Les intervenants sont notamment revenus sur la révision constitutionnelle et ont appelé leurs militants à faire preuve de retenue. Écoutez ça là.
La population du Moyen-Mono plus que jamais mobilisée pour soutenir la politique de paix et de reconstruction nationale du chef de l'État. À l'appel des cadres UNIR, militants et sympathisants ont répondu favorablement. Ici à Toum, les échanges ont tourné autour des actualités sociopolitiques dans le pays. Nous avons retenu des réformes constitutionnelles et institutionnelles, les points de désaccord entre le pouvoir et l'opposition qu'ils ont soulevés ici. Et heureusement pour nous, les députés du milieu sont aussi là, les ministres sont là également. Et ils ont parlé sur le développement de la préfecture du Moyen-Mono. C'est le point qui m'a le plus intéressé. Aujourd'hui, nous sommes bien édifiés sur le problème qui a commencé depuis le 19 dans des localités et on ne sait pas pourquoi et comment. On parle de la Constitution 92. Bon, comme ils sont venus nous édifier sur ce problème, nous, à notre tour, arrivés chez nous, dans nos localités respectives, nous allons éclaircir le problème, la situation à nos paysans. La révision constitutionnelle, aujourd'hui engagée sur la voie du référendum, la paix, la cohésion sociale, la consolidation de la démocratie sont les sujets développés pour éclairer la lanterne des militants à la base. Les cadres UNIR les ont alors encouragés à éviter la violence pour soutenir la vision du chef de l'État, celle de bâtir un Togo uni et stable. Tout le monde parle paix, paix, paix. Comment chacun, selon ses possibilités, alimente cette paix-là. C'est seulement aujourd'hui qu'ils ont compris tout ce qui se passe. Qui fait quoi concrètement, c'est aujourd'hui qu'on le leur a expliqué. Qu'est-ce qu'on appelle réforme? Les réformes, quand est-ce qu'elles ont commencé? Qui ont été les premiers bénéficiaires jusqu'alors? C'est aujourd'hui qu'on leur a apporté toutes ces informations par rapport. Donc nous les savons assez compréhensibles. Comme toujours, ils ont bien compris. Nous avons expliqué que toutes les actions que le gouvernement fait ne distinguent pas les membres des partis. Nous avons cité par exemple la finance inclusive, nous avons cité les actions de développement à la base, les autres actions de développement à la base en direction des jeunes. C'est le cas aussi de l'assurance maladie. Nous les avons rassurés qu'ils peuvent toujours nous approcher, même s'ils sont membres de l'opposition, pour que nous puissions réfléchir ensemble pour améliorer les actions de développement dans le milieu. Au cœur de ces échanges, il est aussi question du développement de la préfecture. Les filles et fils du Moyen-Mono entendent ainsi serrer les coudes pour le bien-être de leur communauté. Car, ont-ils relevé, aucun développement n'est possible sans la paix et l'union. Et à Dapaon, dans le Tourne, les jeunes de la préfecture adhèrent à l'idéal de paix, mesuré encore plus à l'aune des troubles sociaux-politiques enregistrés ces derniers jours. Le récit de cette rencontre à Dapaon avec Désiré Aloy, notre correspondant sur place. Les jeunes de la préfecture de Tourne, ensemble, une démarche citoyenne par les jeunes eux-mêmes face à la situation sociopolitique qui prévaut dans le pays. Ils se sont retrouvés pour débattre du thème l'impact des troubles sur les activités socio-économiques et le développement local. Ils sont le fer de lance du développement et disent non aux troubles sociopolitiques qui sapent les efforts dans ce sens. Les jeunes de Tourne s'engagent à ne pas vivre ces situations dans la préfecture. Cette sensibilisation, c'est pour garder la paix. Nous déplorons ce qui se passe dans les autres villes de notre cher pays. Donc, c'est pourquoi nous avons décidé à Dapaon à cette sensibilisation. Pour que ça n'arrive pas ici à Dapaon. Non à la violence, non aux troubles sociopolitiques. Pour avoir un développement rural dans la région des savanes. Aucune activité socio-économique et administrative n'est possible dans la violence, l'insécurité et la méfiance. Acteurs de développement, ils se sont retrouvés pour redynamiser le vivre ensemble. L'organisation, c'est de notre part, c'est nous-mêmes, parce qu'on a constaté que sans la paix, on ne peut rien faire. L'évolution, on ne peut pas passer par l'évolution sans passer par la paix. Donc la paix est toujours la chose la plus souhaitable, quelles que soient les situations. Donc nous, on a préféré la paix dans nos milieux. On va au marché demain, moi-même je vais parler, ce que j'ai venu écouter, c'est bon. On va voir en paix à Dapaon, ce qu'on cherche là, on va trouver. Arrivé à la maison, je vais informer
les jeunes qui ne sont pas venus à la réunion pour pouvoir les sensibiliser. Nous sommes là pour se battre que les gens ne détruisent pas notre milieu, qu'ils cultivent la paix. Moi-même, je suis engagé pour sensibiliser les gens qui ne détruisent pas notre milieu. Le représentant du pouvoir central de Thone leur a demandé de préserver la paix par leur comportement civique et citoyen. La non-violence, facteur de développement, reste une condition sine qua non à la base, situation qui leur permettra d'entreprendre et de vaquer librement à leurs différentes occupations. La sensibilisation se poursuit dans les autres cantons. Autre sujet évoqué ce soir, les compétences et l'expertise des agents de l'administration publique, boostées depuis ce matin pour un changement qualitatif des objectifs de développement inclusif. En clair, c'est pour une meilleure couverture de l'économie nationale. L'État togolais s'appuie pour cette formation sur la Commission économique pour l'Afrique. Ali Biaraï, Christine Péchekialou. Ces 12 dernières années, le Togo, selon les études, a engagé des réformes profondes et mise en œuvre des politiques ambitieuses, notamment le DSRP et la SCAP, en vue d'asseoir de véritables bases de l'économie pour son émergence. Des progrès ont été enregistrés. Il s'agit entre autres du renforcement de la stabilité macroéconomique, de la baisse de l'incidence de pauvreté, 55,1% en 2015 contre 61,7% en 2006. L'efficacité de ces différentes initiatives mérite d'être consolidée puisque beaucoup de défis restent encore à relever. Dans cette logique, le gouvernement, avec le soutien de la CEA, la Commission économique africaine, a retenu des pistes concrètes d'action. C'est dans cette dynamique que cette formation des cadres de l'administration publique sur les mécanismes d'une meilleure couverture de l'économie nationale intervient. C'est des cadres de l'administration togolaise. Ce sont eux qui sont les têtes pensantes de ces stratégies de développement économique. Il faut qu'ils soient recyclés pour que ces cadres-là puissent avoir donc les compétences et les capacités de pouvoir planifier, de pouvoir faire le suivi et l'évaluation des politiques de développement. Le souci du gouvernement à travers ces initiatives est d'atteindre un développement inclusif et participatif au bénéfice des populations. Comme vous le savez, notre pays est actuellement à la croisée des chemins dans l'accélération de son développement. L'ambition des plus hautes autorités est de faire du Togo un hub logistique central, un centre d'affaires dans la sous-région et un pôle de développement des agropoles basé sur la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles. Le gouvernement compte sur la CEA pour l'accompagner dans la réalisation de cette vision axée sur la création des emplois au profit de... La CEA a pour mission de promouvoir le bien-être social et économique sur le continent africain. Cette première rencontre, selon le ministre en charge de la planification du développement, pose les jalons d'un accompagnement continu et une opportunité pour optimiser les chances d'atteindre des objectifs du nouveau plan national de développement. L'économie qui tire beaucoup de l'agriculture, menacée aujourd'hui, vous le savez, par les changements climatiques. Pour faire face à la menace, les moyens et stratégies de lutte se multiplient. Dans le document à suivre, Yves Agbevu nous parle justement de certains aspects de cette lutte contre le changement climatique. Suivez plutôt. Ce sont des plants à haute valeur économique, des plants d'anacardier, de palmiers à huile, de karité, de néré, de baobab et de tamarin. Plus de 100 plants achetés aux pépiniéristes, comme ici à Amakpapé dans le Haro, des achats effectués dans l'optique de renforcer la résilience des populations vulnérables au changement climatique. Ces plants serviront à reboiser 506 hectares à l'intérieur du pays. J'ai aussi signé un contrat avec le ministère de l'Environnement et j'ai produit un peu les plants d'Apaon, j'ai produit à Kara, j'ai produit Kara 52 000 plants, d'Apaon 29 000 plants et à Sotubois 27 000 plants. Ici à Amakpapé, j'ai produit 69 000 plants que vous êtes en train de voir. Et je produis beaucoup, les gens aussi viennent beaucoup prendre. Nous avons pu mobiliser plus de 174 000 plants pour permettre aux populations de développer
ces différentes filières afin d'augmenter, de renforcer leur résilience face au changement climatique. À l'horizon 2050, le Togo vise une couverture végétale à 30% du territoire national. D'où la nécessité de ce projet qui, selon les responsables de l'agriculture, de l'élevage et de l'hydraulique, découle du programme d'urgence de développement communautaire PUDC, un programme initié par le chef de l'État en partenariat avec le Fonds de développement agricole FIDA et le programme des Nations Unies pour le développement. Les changements climatiques qui exercent aujourd'hui, vous le savez aussi, une forte pression sur la qualité des sols, la productivité. L'engrais devient le recours. Encore faudra-t-il que là aussi, la qualité soit vérifiée. Exercice justement ce lundi à Thiévi avec différents acteurs. But, s'assurer justement de la qualité de l'engrais depuis l'exportation jusqu'à la vente. Les précisions de Augustin Kossi. Les acteurs du secteur des engrais de la région maritime à l'école du règlement commun de la CEDEAO sur la qualité des engrais. Un dispositif communautaire qui met en place des outils de contrôle et fixe les conditions de fabrication, d'exportation, de distribution, de même que l'expérimentation des engrais. Il prévoit aussi des organes pour assurer le contrôle et la qualité de cet intrant agricole. Ces acteurs issus des différentes chaînes de la filière prennent connaissance des textes pour l'amélioration de la productivité agricole au Togo. Nous, on a adapté au niveau national ici ce manuel qui fixe, par exemple, quand on prend l'emballage de l'engrais est identique que ce soit dans la sous-région. Donc il faudrait que nos privés puissent être informés et s'adapter à cela. Il y a un certain nombre d'informations clés qui doivent figurer sur l'emballage. Le poids, nous on a retenu des sacs de 50 kg. Il y a un système d'inspection qui sera mis en place. Donc les inspecteurs aussi seront formés et ils sauront quel type d'information également il faut sur les sacs, quel poids il faut par sac, quel élément on doit avoir. Donc ils auront tous ces outils pour pouvoir apprécier dès qu'ils rentrent dans un point de distribution. Pour transposer ces dispositions au niveau national, le Togo a mis en place un certain nombre de textes relatifs à l'organisation et aux conditions d'exportation et de distribution pour réglementer le système et faciliter le circuit. C'est dans le but de protéger les agriculteurs contre éventuellement les mauvais engrais qu'ils seraient tentés d'amener sur le territoire, de protéger également les acteurs du secteur privé en vue de favoriser l'investissement au niveau du secteur privé et bon, de protéger également le consommateur, l'environnement de la santé publique, parce que si c'est de mauvais engrais qui sont entrés et utilisés, naturellement il y aura un impact négatif sur le consommateur. Maintenant, il faut le partager le plus largement possible au niveau des différentes parties prenantes et ceci va se faire sur toute l'étendue du territoire. Les engrais constituent un intrant très important de la production agricole. Il a été révélé qu'au Togo, seulement 16% des superficies cultivées utilisent les engrais et l'équivalent d'éléments nutritifs par hectare est de 6 grammes par élément par rapport aux recommandations du NEPAD fixées à 50 kg par élément nutritif. Il faut alors renforcer le système, divulguer les textes en vigueur afin d'accroître les rendements. Notez aussi que la Banque africaine de développement a mis en place une stratégie de transformation de l'agriculture africaine pour un secteur agroalimentaire compétitif et inclusif pouvant améliorer les conditions de vie des populations et sauvegarder l'environnement. Elle vise à éradiquer la faim et la pauvreté rurale en Afrique dans les 10 prochaines années. Les précisions de Douaré. La stratégie Nourrir l'Afrique, qui fait partie des 5 priorités de la Banque africaine de développement, s'enrichit d'une nouvelle initiative. Il s'agit de la technologie pour la transformation de l'agriculture en Afrique, dévoilée en octobre 2017 par les autorités de la BAD. Objectif, permettre une transformation de l'agriculture africaine à travers la technologie. Cette initiative est destinée à mettre un terme aux importations alimentaires massives de l'Afrique aujourd'hui actuelle et à transformer ses économies en ciblant l'agriculture comme moteur majeur de diversification économique, de richesse et de création d'emplois. Selon le président de la BAD, 25 pays africains ont déjà manifesté leur intérêt et leur volonté de participer à cette initiative et aider à transformer l'agriculture sur leur sol. 655 actions vont être minutieusement développées dans ce cadre par la BAD, ce qui devrait générer près de 513 millions de tonnes de production alimentaire pour sortir près de 250 millions d'Africains de la pauvreté d'ici à 2025.
La nouvelle initiative aidera à briser des décennies de systèmes nationaux de distribution de semences limités par des frontières. Les entreprises de semences auront des investissements commerciaux régionaux, non plus seulement nationaux. Ce sera révolutionnaire et cela va décloisonner les industries et les marchés régionaux de semences. L'initiative Technologie pour la transformation de l'agriculture en Afrique concerne 8 filières agricoles, principalement des céréales, des oléagineux, l'horticulture et la pisciculture. Dans le cadre de sa stratégie Nourrir l'Afrique, la BAD a prévu un investissement de 24 milliards de dollars sur les 10 prochaines années. Et déjà, le Togo bénéficie du financement de la BAD pour la réalisation des agropoles d'ici la fin de l'année. L'ambition de ce programme est de bâtir une véritable industrie agricole au Togo avec une forte activité de transformation via des technopoles agroalimentaires. À l'étranger encore, diplomatie face au tollé, l'OMS annule la nomination de Robert Mugabe. Le patron de l'Organisation mondiale de la santé a annoncé avoir annulé hier dimanche la nomination du président zimbabwéen Robert Mugabe comme ambassadeur de bonne volonté de l'OMS, tentant ainsi de mettre fin à la polémique. Regardez. À la tête du Zimbabwe depuis bientôt 40 ans. Mais sa carrière d'ambassadeur de l'OMS aura, elle, été express, 4 jours seulement. Après l'annulation de sa nomination ce dimanche par le patron de l'Organisation mondiale de la santé, l'Éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ce dernier a cédé sous la pression du scandale qu'il avait lui-même provoqué mercredi en demandant à l'autoritaire président du Zimbabwe de servir comme ambassadeur de bonne volonté pour lutter en Afrique contre les maladies non transmissibles comme l'asthme et les attaques cardiaques. Une décision très mal accueillie par plusieurs pays membres de l'OMS, les États-Unis, la Grande-Bretagne et le Canada. Honnêtement, quand j'ai entendu qu'on avait nommé Robert Mugabe à ce poste, j'ai pensé que c'était un mauvais poisson d'avril. C'est ridicule de penser que cette personne pourrait être un ambassadeur de bonne volonté pour un organisme international comme l'OMS. Et je peux vous assurer que le gouvernement du Canada et nos diplomates sont en train de faire passer le message à la communauté internationale que c'est inacceptable. Même indignation de la part des ONG et de l'opposition zimbabwéenne. Sur Twitter, certains ont rappelé que Mugabe, 93 ans, allait régulièrement se faire soigner à l'étranger, notamment à Singapour, après avoir détruit le système médical de son pays. Comme beaucoup d'autres services publics, l'hôpital s'est effondré, la plupart des établissements manquent de médicaments et d'équipements, et régulièrement les salaires des infirmières et des médecins ne sont pas versés. Pour justifier la nomination de Mugabe, qui fait l'objet de sanctions des États-Unis en raison des crimes commis contre son peuple, le directeur général de l'OMS avait invoqué les efforts du Zimbabwe contre les maladies non transmissibles et le tabac. Officiellement, il était en tournée à l'étranger. Guillaume Soro a fait hier, dimanche, son grand retour à Abidjan. Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne a lancé un appel au dialogue et à l'apaisement politique en Côte d'Ivoire dès son arrivée. À l'aéroport d'Abidjan, les partisans et proches de Guillaume Soro attendaient son retour au pays depuis plus de 2 mois. 2 mois d'absence pour officiellement une tournée en Europe. Et un accueil chaleureux au cri de Prési, Prési. Alors que la presse bruisse de rumeurs concernant un différend entre le président de l'Assemblée nationale et le chef de l'État Alassane Ouattara, Guillaume Soro a voulu jouer la carte de l'apaisement. Je suis venu pour prendre toute ma place dans le jeu politique pour non seulement contribuer du mieux que je peux à l'apaisement et aussi à continuer à travailler à la réconciliation et à la paix en Côte d'Ivoire. Et de rajouter que ses relations avec Alassane Ouattara sont bonnes et qu'il a l'intention de le rencontrer d'ici peu. Il ne faut pas donner raison à ceux qui agitent le chiffon rouge du coup d'État permanent ou le chiffon rouge de la déstabilisation permanente pour exister. Nous ne commettrons pas cette erreur-là. L'objet de la brouille supposée serait la présidentielle de 2020. Guillaume Soro se verrait bien en chef de l'État. Alassane Ouattara envisagerait l'avenir de son pays autrement. Récemment, des signes ont laissé poindre les dissensions. Absence remarquée de Guillaume Soro au congrès du Rassemblement des Républicains, le parti présidentiel. Plusieurs de ses proches évincés de postes stratégiques et arrestation de son chef de protocole, écroué pour complot. Alors, en revenant après une si longue absence, Guillaume Soro entend-il aplanir les angles, revenir au sein du RDR pour reprendre le travail,
Pour le moment, ces rendez-vous politiques n'ont pas été communiqués. Voilà, cela dit retour chez nous au Togo dans le reste de l'actualité. La réception d'un bâtiment scolaire à Tanjouer, le CEG, le collège d'enseignement général de Nalbagou, un ouvrage réalisé par ANADEB, les précisions de Désiré Aloy. L'Agence nationale de développement à la base, ANADEB, l'un des bras opérationnels du ministère en charge du développement à la base, progressivement met son plan d'action en œuvre à travers le pays. À Nalbagou, dans Tanjouar Ouest, un bâtiment scolaire de 4 classes, un bureau et un magasin. Une jolie bâtisse équipée de tables-bancs, témoin des actions concrètes du bras ANADEB sur le terrain, là des sanitaires. Un investissement pour assurer aux élèves et aux corps enseignants des meilleures conditions de travail. Vraiment, nous disons vraiment un sincère merci au gouvernement à travers l'ANADEB. Ce bâtiment n'est pas pour les générations actuelles seulement, c'est également pour les générations futures. Et je souhaite et je suis sûr qu'avec ce nouveau bâtiment, nos résultats en fin d'année seront meilleurs. Une réalisation dans le cadre du projet PESMICO, programme de soutien aux micro-infrastructures communautaires. L'objectif d'abord, c'est donner un accès facile aux communautés vulnérables, aux communautés pauvres et contribuer à la qualité de l'enseignement au Togo, à une bonne éducation au niveau des apprenants que sont les jeunes, relève de demain. Voilà notre contribution. Le bénéficiaire, le CVD, porteur du projet évalué à 24 millions de francs CFA, a promis de prendre soin des infrastructures qui serviront aussi aux générations à venir. ANADEB, dans les savanes, a matérialisé plusieurs ouvrages socio-collectifs au bénéfice des populations afin d'assurer un accès pour tous au minimum vital commun. À Lomé, à l'école supérieure d'administration de gestion Notre-Dame de l'église Isaac NDE, étudiants, enseignants et responsables ont prié pour le bon déroulement de l'année scolaire. C'est une tradition là-bas, la messe rentrée. Koumou Boyode. Une fois encore, la tradition est respectée à l'école supérieure d'administration et de gestion Notre-Dame de Dieu Isaac NDE. L'année académique 2017-2018, déjà démarrée le 2 octobre dernier, est placée sous la protection du Tout-Puissant. Élèves, enseignants, responsables administratifs ont tous joint leur voix à celle des révérends pères pour implorer la bénédiction de Dieu pour la bonne réussite de l'année. Dans son homélie tirée du Saint-Luc, chapitre 12, versets 13 à 21, le révérend père Gustave Sanvi appelle les étudiants, relève de demain, à proscrire l'égoïsme et à cultiver la solidarité, l'esprit de partage pour construire un monde juste. Jésus nous raconte l'histoire d'un homme riche qui s'est bien organisé pour bien profiter de ses biens acquis à la sueur de son front. Quoi de plus normal que de bien travailler pour faire fructifier ses talents? Mais la finale de l'évangile, Dieu dit, tu es fou. Cette nuit même, on va te demander ta vie. Il est essentiel que dès à présent et dans votre vie professionnelle future, vous appreniez à rester libre à l'égard de la fascination de l'argent. Aussi, l'équipe dirigeante a-t-elle convié les uns et les autres au respect des règles de conduite et de formation qui ont donné à l'Isaac NDE une renommée internationale. Nous avons commencé avec Dieu. Nous attendons de lui de toucher le cœur de tout un chacun. Nous comptons les conscientiser davantage pour leur dire que pour être un bon responsable de demain, il faut dès à présent commencer par abandonner ces petits caprices, ces petits défauts pour être meilleur demain. Créé en 2000, l'Isaac NDE forme en BT, en BTS, en licence professionnelle et en master dans différentes filières. Messe rentrée à Isaac NDE, culte d'action de grâce à l'église des Assemblées de Dieu, paroisse La Lumière à Dapaon qui célèbre ses 80 ans. Le culte, le récit de Désiré Aloy.
Je t'ai établi pour être la lumière des nations. Acte 13, verset 47. Et le slogan de relayer que le peuple de Dieu dise: nous sommes la lumière des nations. Et oui, l'église des assemblées de Dieu du Togo en 80 ans a contribué à illuminer et germer dans le cœur des fidèles chrétiens la paix profonde. Des fruits rendent témoignage. Temple de la lumière de Dapan est un octogénaire, âge de la maturité. Il faut rendre grâce à Dieu, le Créateur, et s'engager à poursuivre son œuvre. Le champ est immense, ferme dans la foi inébranlable et travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Les fidèles chrétiens des assemblées de Dieu croient bien que leur travail par l'évangélisation ne sera pas vain. 80 ans, c'est une reconnaissance de toutes les actions de Dieu, la victoire de la lumière sur les ténèbres. Apprendre le passé et se projeter dans le futur. Dans son prêche, le président de l'église des assemblées de Dieu du Togo, le révérend pasteur Djakouti Mitré, à partir du prophète Ésaïe 49, versets 1 à 6, a convié les fidèles à renforcer la foi et se laisser guider par la puissance du Saint-Esprit. Cette lumière a éclairé et c'est cette lumière qui nous fait sortir de l'ignorance. Cette lumière est sujette par le revêtement de la puissance du Saint-Esprit que l'Église en a besoin si elle veut continuer son témoignage et sa flamme de feu. Et cette lumière, quand elle vient, elle éclaire, elle apporte la paix. La paix dans les vies, la paix dans les foyers, la paix dans le pays. Parce que c'est la lumière du Christ. C'est pourquoi nous avons prié pour le Togo, pour que cette lumière qui est la paix règne dans notre pays. Une célébration pieuse en présence de plusieurs délégations venues du Burkina Faso, du Bénin, du Libéria, des États-Unis et d'ailleurs. Fermes dans un engagement, les fidèles à l'unisson ont levé leur voix pour demander à Dieu de poser la main de paix sur le Togo qui traverse une situation difficile. Nous prions que ton regard se tourne vers le Togo, que ton regard se tourne vers cette nation, afin que les ennemis de la paix soient neutralisés. Nous voulons que tu agisses dans cette nation et que nous puissions vaquer librement à l'adoration du Dieu vivant et vrai et à nos occupations. Et pour ce faire, nous prions pour ceux qui dirigent la nation. Seigneur, donne-leur ton cœur. Nous prions pour tout son gouvernement. Nous prions pour les députés à l'Assemblée nationale. Nous prions, Seigneur notre Père, pour les chefs des partis politiques. Seigneur, que ta paix soit notre partage. Une action de grâce des 80 ans clôturée par la remise des distinctions honorifiques à plusieurs personnalités pionnières de l'église des assemblées de Dieu du Togo. À travers la ville de Dapan, une caravane à la gloire de Dieu. Ils ont prié le Tout-Puissant. Des visages illuminés pour exprimer la joie, la paix comme devraient vivre au quotidien les Togolais. Que la flamme du Saint-Esprit brille sur le Togo et repousser les ténèbres hors du pays. C'est aussi la chute de cette édition. Merci à vous qui nous regardez ce soir encore sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement, je vous souhaite une paisible soirée.